Je porte le ruban blanc avec ferveur pour défendre les femmes contre les violences qui leur sont faites. C'est important que de pouvoir soutenir les femmes et leur dire que cette violence gratuite n'est pas inéluctable et que nous allons tous ensemble nous unir pour lutter contre cela. En tant que femme et élue, c'est un acte qui me tient à cœur. C'est une manifestation de soutien à toutes les femmes qui sont victimes de violences et on sait combien la situation est inquiétante. Le port du ruban blanc est un acte militant car il est intolérable dans notre société qu'une femme meure tous les 3 jours. Alors la place des élus est toujours une place essentielle au fond puisque c'est de porter le combat. J'ai d'ailleurs, lors du dernier conseil municipal, voulu que l'une de nos conseillères municipales ait cette délégation de la lutte non seulement contre, bien évidemment, la violence faite aux femmes, mais aussi contre toutes les violences, toutes les discriminations. Françoise Folzer, ici, au sein de la municipalité, s'est vue chargée de ce dossier dont elle s'occupe avec cœur. En France, une femme meurt tous les 3 jours de violences conjugales, quand un homme meurt tous les 11 jours de violences au sein du couple. Les chiffres de violences conjugales augmentent. En 2016, 157 personnes sont décédées suite à des violences conjugales, dont 123 femmes et 34 hommes. De nombreux enfants sont tués dans le cadre de ces violences conjugales. Malheureusement, il n'y a que 14% des femmes qui déposent plainte lors de violences conjugales. Et il faudrait un effort médiatique important pour que ces lignes soient réduites. Il est important que la collectivité s'implique pour cette cause. La collectivité est vraiment engagée au travers notamment de toutes les actions de notre service prévention et médiation, au travers des actions du CLSPD, au travers du soutien financier aux associations locales qui œuvrent dans ce domaine. En 2016, la ville de La Roche-sur-Yon a lancé une importante action pour limiter les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales et l'aide aux victimes. Nous sommes mis autour de la table, tous les services de l'État, préfecture, services de la justice, la police nationale, bien sûr, et toutes les associations. Nous avons fait une expertise de nos savoir-faire et de nos compétences. C'est un combat quotidien, c'est un combat préventif, il faut essayer de prévenir ces violences. Et puis malheureusement, quand les violences surviennent, eh bien, il faut accompagner les femmes concernées. La collectivité a son rôle, les associations ont également leur rôle, elles font le maximum. Par exemple, en 2016, l'association SOS Femmes a eu 1161 contacts pour des demandes de renseignements, 297 appels pour une écoute personnalisée, 211 appels pour une demande d'hébergement avec ou sans enfant. 85 femmes ont obtenu un accueil immédiat en centre d'hébergement et 53 ont été mises à l'abri à l'hôtel pour un moment ponctuel. Nous avons formé des personnels, 55 personnes ont été formées cette année et nous poursuivons notre action. Le 25 novembre va être une date importante à La Roche-sur-Yon. C'est la journée internationale dédiée à cette question et donc il y aura un spectacle qui va être joué au ciel. C'est une pièce de théâtre qui a été construite à partir de témoignages de femmes qui ont subi des violences. Le collectif qui joue à cette occasion va retracer non seulement les moments les plus difficiles, mais aussi les moments porteurs d'espoir. C'est un signe d'espoir que cette pièce. Et il y aura notamment au cours de cette soirée des poupées qui interviendront sur scène, qui seront déplacées sur scène. 123 poupées, et ces poupées, ce seront un hommage aux 123 femmes qui ont perdu la vie à cause des violences qu'elles ont subies. Alors il y a la journée proprement dite, qui est effectivement avec le théâtre, avec la mobilisation générale, avec le port du ruban blanc. Je crois que pour nous, la démarche, elle est beaucoup plus longue que cela. C'est la démarche d'une quotidienneté. Il faut lutter au quotidien parce qu'il est inadmissible, comme je le disais en préambule, que dans notre société, dans notre grande démocratie, il y ait tant de violences et qu'il y ait tant de femmes qui subissent. Donc oui, c'est une lutte au quotidien. Les violences faites aux femmes, c'est aussi des violences quelquefois qui ne sont pas physiques, qui sont des violences morales. C'est aussi une discrimination sur les salaires, sur les emplois du temps, sur les fonctions tout simplement. Je souhaite vraiment que la municipalité que je dirige s'attaque vraiment à ce sujet-là, s'y attaque à fond. C'est pour cela que nous présentons tous les ans un rapport
sur l'égalité femmes-hommes au sein de nos collectivités. Et c'est important pour mesurer l'évolution des choses et pour qu'on arrive à terme à ne plus avoir d'inégalité entre les hommes et les femmes sur les milieux du travail.